sujet, tel ou tel dossier? Si vous voulez, c'est certain que je demande aux travailleurs, aux jeunes, aux chômeurs et aux retraités d'envoyer à la région quelqu'un de leur camp, de leur classe, pour les représenter directement, de voter dans leur camp, de leur classe, en utilisant le bulletin de vote combat ouvrier. Mais ce que je dis, je le dis depuis de nombreuses années et d'autres l'ont dit avant moi. Parce que la société, c'est une société capitaliste, c'est une société qui est faite, organisée pour permettre aux propriétaires de terres, de machines, d'usines, d'engins, d'exploiter la masse salariée. Et le fruit du travail des salariés, il est accaparé par ces propriétaires d'usines de machines. Et je pense que cela, il faut le changer. Et c'est pas la région qui va pouvoir changer ça? La région ne va pas le changer, vous avez raison de le dire. Mais il s'agit pour moi, si vous voulez, moi je travaille à l'hôpital, comme d'autres travaillent dans le commerce, comme d'autres travaillent dans le bâtiment. C'est certain que chacun d'entre nous, dans notre corps d'activité professionnelle, nous n'allons pas changer le monde. Mais tous ensemble, nous avons la force de changer le monde. Et c'est justement cela que des milliers de gens, de jeunes, de travailleurs, de femmes, de chômeurs ont dit en février-mars 2009 quand ils sont descendus dans la rue. Ils sont descendus dans la rue pour dire qu'ils en avaient assez du chômage, assez de la misère, assez de la hausse des prix. Et nous avons pris conscience. Eux ont pris conscience. Moi, je le savais déjà, mais eux, ils ont encore pris conscience qu'ils représentent une force. Cette force-là, elle était dans la rue. Et bien, cette force-là, il faudra qu'on s'en serve pour transformer la vie, pour transformer notre vie, pour améliorer notre vie. Voilà ce que je veux dire. Est-ce que ça veut dire que si vous êtes élu cette fois-ci à l'Assemblée régionale, vous y allez pour poursuivre le mouvement de février ou faire la révolution, imposer la dictature du prolétariat, abolir le salariat? Vous savez, la dictature du prolétariat, le pouvoir des travailleurs, le pouvoir des pauvres, le fait que les producteurs aient le pouvoir de décision, oui, je me bats pour cela et j'invite la population à se battre pour cela. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui produisent les richesses, ce sont les salariés. Et ceux qui profitent de ce système-là, ce ne sont pas les salariés. Si ceux-là même qui étaient propriétaires, ils organisaient la société en vue des besoins de la population, eh bien, j'aurais peut-être pas de combat à mener, mais ils n'organisent pas la société, l'économie, en fonction des besoins de la population, mais en fonction du profit capitaliste. Et cela, il faudra le changer. Est-ce que vous dites cela pour tous ceux qui se présentent, qui ne sont pas sur votre liste, à la fois depuis le président de la région sortante jusqu'à ses plus farouches adversaires? Je constate que toutes les autres listes respectent ou sont... respecte le système actuel, l'ordre établi actuel. L'ordre établi, ce n'est pas un ordre qui est établi pour défendre les travailleurs, pour défendre les jeunes, pour défendre les retraités. C'est un ordre qui est établi pour permettre à une minorité de capitalistes de tirer profit du travail humain. Et cet ordre-là, il faudra le transformer. C'est pour cela que la liste de combat ouvrier aux élections régionales, nous n'y allons pas pour dire que votez pour nous, nous allons régler le problème du chômage, votez pour nous, nous allons régler le problème de la misère, votez pour nous, nous allons régler le problème de la cherté de la vie. Non, nous disons au contraire, votez pour nous, vous qui avez confiance en vous, vous qui constatez que l'organisation économique actuelle ne va pas dans le sens des intérêts de la majorité, vous qui constatez que tout est organisé toujours pour soutirer et soutenir les profiteurs, eh bien vous qui partagez cette idée-là, dites-le, exprimez-le avec le bulletin de vote combat ouvrier. Alors le fait qu'il soit élu, attendez, le fait que des milliers de gens votent pour la liste combat ouvrier nous permettra de passer la barre des 10% et nous permettra d'avoir des élus à la région. Parce qu'il faut que le camp des travailleurs, le camp des pauvres, le camp des retraités, le camp des chômeurs, le camp des jeunes soient représentés à la région. Et pour qu'ils soient représentés à la région, il faut qu'ils votent pour la liste de combat ouvrier. Est-ce que vous êtes bien conscient qu'il y a tout de même des travailleurs, des jeunes, des chômeurs, des retraités, comme vous dites, qui ont envie aussi que, par exemple, les questions du transport, de la gestion de l'eau, du logement,
logement, tout cela soit résolu dans l'immédiat avant qu'on passe à une révolution plus importante. Ils ont parfaitement raison, monsieur, mais ils ont tout à fait raison. Et justement, pourquoi on nous fait traîner comme cela? Regardez ce qu'a fait monsieur Sarkozy en 2008-2009. Il a trouvé 360 milliards d'euros pour mettre à la disposition des banques. Que font les banques aujourd'hui avec la spéculation? Les banques recommencent à spéculer et ils spéculent avec l'argent que l'État a mis à leur disposition. Et on est peut-être à la veille d'une crise financière qui sera encore plus catastrophique que la crise qui a eu lieu en septembre-octobre 2008-2009. Alors oui, ces gens-là, ils prennent des risques. Enfin, ils ne prennent pas des risques. Ces gens-là, ils mettent la population dans une situation où demain, elle va se retrouver à la rue pour l'appétit d'un certain nombre de profiteurs. Et ça, il faut le changer tout de suite. Alors vous dites les moyens financiers, mais des moyens financiers, il y en a. Il y a trop de moyens financiers. Il y a trop de moyens financiers. Mais ces moyens financiers ne sont pas utilisés pour satisfaire les besoins de la population. Construire des logements, il y a de l'argent pour construire des logements. Mais vous savez, les sommes qui sont mises à la disposition du patronat dans le cadre des exonérations de charges sociales, ces sommes, augmenter des dettes du patronat envers la sécurité sociale, c'est supérieur au budget de la région, monsieur. C'est supérieur au budget de la région. C'est dire que ne serait-ce qu'avec cela, il y a bien des choses qu'on pourrait faire en Martinique. Eh bien, ce que je dis à la population laborieuse, si elle trouve que cet ordre-là est un ordre injuste, si elle estime que ce n'est pas normal, que les producteurs aient des salaires de misère, si elle estime que quand des salariés ont travaillé toute une vie et ils ont à passer le reste de leur vie avec des pensions de misère, quand M. Sarkozy a l'intention encore de réduire les retraites de milliers de gens et de millions de gens, eh bien s'ils ne sont pas d'accord avec tout cela, ils peuvent le dire, l'exprimer en utilisant le bulletin de vote combat ouvrier. Parce qu'il faut exprimer notre colère. J'ai bien compris, je pense que les téléspectateurs aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui semblent être un peu proches ou le plus proche de vous parmi tous ceux qui se présentent à cette élection? Et là, j'ai envie de vous poser la question d'un éventuel second tour. Vous allez prendre position, oui ou non? D'un éventuel second tour, monsieur, oui, je souhaite être au second tour et j'invite la masse laborieuse à voter avec le bulletin. Est-ce que vous pourriez, par exemple, vous allier à quelqu'un pour construire une majorité? J'invite la population à voter de manière très large pour la liste de combat ouvrier, de telle sorte que nous soyons au deuxième tour et que, enfin, les travailleurs, les jeunes, les chômeurs soient représentés au conseil régional directement par des gens de leur camp. Une dernière question rapidement. C'est aujourd'hui encore la journée internationale des droits de la femme. Oui. Il y a-t-il encore du travail à faire en Martinique, très rapidement? Il y a beaucoup de travail à faire en Martinique, mais là aussi c'est la conséquence de la société dans laquelle on vit. Regardez la situation des femmes, c'est les femmes qui sont au top de celles qui sont le plus en chômage, qui subissent le travail partiel subi, qui subissent le travail partiel, qui ont les tâches les plus ingrates, qui ont les salaires les plus bas. Alors ça, il faut le changer. Oui, il faut le changer. On le changera dans la rue, dans la lutte, en s'organisant, en se rassemblant, et on peut l'exprimer avec le bulletin de vote combat ouvrier. Merci, Ghislaine Joachim-Arnaud. Dans quelques secondes, je reçois M.